télévision LTM, disponible dans les... LTM, la télévision du monde inspirée par vous. LTM, la télévision du monde inspirée par vous. Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue à cette édition de l'information sur la télévision du monde. Ouvrons cette chemise de l'actualité en société. Mauvaise odeur au conseil de la cité des Palmiers. Les populations de la localité de Douala dans la cité des Palmiers vivent mal une situation qu'ils rencontrent depuis des mois aujourd'hui à cause des mauvaises odeurs qui s'échappent des égouts qui avoisinent leurs habitations. Si une procédure est lancée pour mettre fin à ce supplice qui gêne ces populations, il est important de souligner l'importance d'une telle intervention. Charles Fisselanguet dans ce reportage. Un dimanche dans la cité des Palmiers de Douala, c'est cette rue déserte, ce magnifique joyau du Kansik qui participe à l'embellissement des lieux, qui détient le secret pour l'histoire de ceux qui y vivent depuis des lustres. Le Kansik de la cité des Palmiers, c'est aussi un décor secret dont seuls les habitants détiennent le mystère. D'ailleurs ici, tout le monde est dans son coin, portes et fenêtres fermées. N'allez surtout pas croire que ces habitants sont inhospitaliers. Oh que non. Voici leur problème. Ces égouts bouchés qui laissent échapper des excréments humains. Vous l'avez compris, qu'il s'agit là d'un supplice que vivent les habitants de cette cité qui refuseront ironiquement de nous parler pour des raisons qui nous échappent. Par contre, les odeurs nauséabondes qui se mélangent parfois aux bonnes odeurs de leur cuisine, surtout ce dimanche, nous laissent entrevoir un calvaire qui devrait susciter l'intérêt de ceux qui gèrent cette cité. En effet, les occupants du Kansik de la cité des Palmiers vivent mal leur quotidien à cause des odeurs qui s'échappent des égouts et des déchets humains qui font voisinage avec leurs habitations, chose qui les expose à plusieurs maladies et dangers pouvant fragiliser leur santé. Bonne nouvelle, tout de même, certains habitants vont nous rassurer sous cap qu'une procédure est lancée afin de mettre fin à ce mauvais bal de mauvaises odeurs qui entachent le standing et le quotidien de ces locataires plutôt privilégiés. Affaire à suivre. Et en société, à présent, le coronavirus est toujours d'actualité. Mesdames et messieurs, les scientifiques camerounais militent pour la prise en compte des traitements proposés par la pharmacopée traditionnelle. Certains demandent au pouvoir public de valider ces traitements en plus de la possibilité de continuer avec les vaccins disponibles déjà au Cameroun. Frédéric Motomé dans ce reportage. La problématique du vaccin anti-Covid-19 reste une réelle question de santé à travers le monde. Bien que disponible depuis quelques mois, au plus fort de l'hécatombe causée par la pandémie Covid-19, les vaccins mis en circulation ne font toujours pas l'unanimité. On a commencé par l'histoire de la pandémie et ensuite on a proposé des solutions à partir de la phytopathologie, passant par les biotechnologies, passant par la nutrition. Vous avez vu tout à l'heure, si vous avez suivi avec nous, les différents mets qui doivent être conseillés pour lutter contre la Covid. Donc, c'est pas sorcier, mais il faut pouvoir le dire. La question, bien que présente au niveau international, l'est davantage sur le continent africain et précisément au Cameroun, au regard des nombreuses opportunités qu'offre la pharmacopée traditionnelle jusqu'ici très peu mise en avant, mais pourtant très sollicitée pour faire face à la pandémie Covid-19 et ainsi éviter la catastrophe meurtrière pourtant évoquée par les scientifiques et même l'Organisation mondiale de la santé. L'une des premières hypothèses qui a été avancée, au fait, révélait du fait que nous vivons dans un environnement où il existe un certain nombre de coronavirus, pas uniquement celui-ci. Nous savons que le monde a fait face à des attaques du coronavirus par le passé. Donc l'exposition de notre communauté à ce coronavirus aurait développé en nous les Africains une espèce d'immunité spécifique qui
également, on l'appelle l'immunité croisée, qui nous procure une espèce de résistance contre ce coronavirus-là. Pour les spécialistes africains et davantage camerounais, la pharmacopée traditionnelle ne doit plus être une option médicale, mais une réelle opportunité qui offre la guérison. Le Cameroun, en particulier dans l'Afrique, a des solutions pour le truc, pour le Covid, que le vaccin viendra sûrement compléter. Quelles sont ces solutions? Les solutions, il y a comme moi je parlais de 17 condiments sur le tarot, sur la sauce d'un cuit. Il y a le poivre noir, il y a le curcuma, il y a le gingembre. Tout ce qui est condiment et piquant est une solution contre la pandémie du siècle. Le débat est donc lancé par les scientifiques camerounais. Reste aux politiques de prendre des décisions qui s'imposent pour garantir la santé des populations, surtout en cette période de pandémie Covid-19 où grâce à la pharmacopée traditionnelle, la maladie n'a pas évolué à une vitesse exponentielle. 14 antivirales. Plus que jamais, les populations doivent s'en tenir au respect strict des mesures barrières, étant donné que le coronavirus est toujours d'actualité. On reste en société, mais cette fois-ci dans la région de l'extrême nord, 8000 personnes se sont vues administrer le vaccin contre le coronavirus en seulement 3 semaines. On en parle avec vous, Patrick Ngwanya. 8000 personnes déjà vaccinées en 3 semaines dans la région de l'extrême nord. Après les autorités administratives de la localité, c'était au tour du personnel de santé et d'autres autorités de la région de recevoir le vaccin Sinopharm. Au plan moral, il y a comme une valeur ajoutée. Parce que, voyez-vous, ce que nous voyons au quotidien dans la télé partout, nous amène à suivre les prescriptions gouvernementales. Maintenant que nous avons suivi les mesures barrières jusqu'à un certain moment, maintenant que les vaccins sont disponibles, qu'est-ce qu'il nous reste à faire sinon que de venir se vacciner gratuitement? Donc nous avons pris le vaccin il y a 3 semaines. Nous n'avons ressenti aucun effet néfaste. Au contraire, et tous ceux qui ont pris avec moi peuvent vous le confirmer. Ça fait un effet, ça n'a que des effets positifs. Pour cette deuxième phase de vaccination, le gouverneur de l'extrême nord se réjouit du bon fonctionnement de la campagne dans son unité de commandement. On est en plein ramadan. C'est comme si présentement j'ai envie d'aller faire le sport. 50 degrés à l'ombre. Que voulez-vous encore? Donc, je suis sûr que le Covid, là où ce vaccin, le Covid ne peut pas cohabiter avec ce vaccin. Là où il y a ce vaccin, le Covid est à 1000 lieues de là. C'est pour cela. Et nous avons vu dans certains pays où la vaccination a été tout acceptable, les gens se séparent progressivement des masques et autres. Pour cette campagne de vaccination contre le Covid-19, l'extrême nord a reçu 23 760 doses du vaccin Sinopharm et plus de 50 000 doses d'AstraZeneca. Restons dans la région de l'extrême nord et intéressons-nous à la douane camerounaise qui est en pole position dans cette localité. La nouvelle a été rendue en fin de semaine lors d'une réunion de coordination tenue dans la salle de conférence à l'hôtel Mizao. John Peter Cap dans ce reportage. La douane camerounaise se porte bien dans la région de l'extrême nord. Sur une prévision de 2,96 milliards de francs CFA pour le premier trimestre 2021, le secteur de douane de cette partie du pays a réalisé près d'1,2 milliard de francs CFA, soit un objectif de 107%. Une nouvelle rendue publique en fin de semaine dernière au cours d'une réunion de coordination, occasion pour Gabelous de redéfinir la stratégie de collecte pour une autre victoire au deuxième trimestre. La stratégie elle est simple. 1. La bonne prise en charge des marchandises. Quand nous sommes arrivés, dans notre stratégie managériale, il a été question pour nous
de dire aux collaborateurs qu'une bonne prise en charge nous garantit la recette. Première chose. Deuxième chose, il était question pour nous de réduire la tracasserie. Vous savez, quand il y a toute tracasserie en route, bien évidemment, les opérateurs économiques peuvent se désintéresser à la chose. C'est la raison pour laquelle, de manière énergique, nous avons amené un peu plus de discipline en route. Les crises sécuritaires et sanitaires ont conduit à la fermeture des frontières, avec impact certain sur les activités économiques de la région de l'extrême nord. Dans ce ralentissement des trafics de tout genre, le secteur des douanes de l'extrême nord a pensé une stratégie de collecte d'1,96 milliard de francs CFA demandée pour le premier trimestre. Le Gabelous mobilise 1,182 milliard de francs CFA, 67% de réalisation. La fermeture des frontières a un impact sérieux sur non seulement le transit dont vous faites allusion, mais également sur la collecte des recettes budgétaires. Mais est-ce que la douane à l'extrême nord va rester bras croisés précisément parce qu'on a fermé des frontières autant pour moi? Non. Il était question tout à l'heure, dans la recherche des stratégies les meilleures pour la mobilisation optimale des recettes, de demander à mes collaborateurs de se réinventer. Se réinventer de quelle manière? C'est-à-dire trouver des lieux possibles où le douanier à l'extrême nord peut faire valoir son activité et collecter des recettes. Pour voir ce pourcentage grimper dans les semaines à venir, les différents responsables se sont donné rendez-vous à Marois pour mettre en place une stratégie gagnante avec en ligne de mire une victoire éclatante. L'insertion professionnelle des jeunes de l'extrême nord était au centre d'un atelier de formation organisé par le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique. Il était également question d'améliorer le plan triennal au spécial jeunes du côté de Maran. On en parle avec Patrick Ngwanya et Sidi Chérif. L'atelier régional d'opérationnalisation du réamorce en ligne et de validation des outils et de business plan des jeunes se tient ici à Marois, sous la tutelle du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique. Ce séminaire, qui est l'un des 10 autres qui sont en cours en ce moment dans les 10 chefs-lieux des régions au Cameroun, vise à optimiser le dispositif de la mise en œuvre du PTS jeune. Les objectifs spécifiques relatifs à cet atelier sont la familiarisation d'AGEC, bien entendu, délégué d'enseignement de la jeunesse, chef CMPJ, chef de centre multifonctionnel de la promotion des jeunes, aux différents outils développés pour améliorer l'implémentation du PTS jeune sur le terrain. Des réflexions ont également été menées au niveau stratégique afin de trouver des voies et moyens pour la poursuite et la mise en œuvre du plan triennal spécial jeune. Au départ, nous avions déjà le réarmement moral et entrepreneurial dans des salles des unités techniques opérationnelles du ministère de la Jeunesse qui sont les CMPJ. À ce module, nous avons développé le e-réamorce. Le e-réamorce, c'est ce module en ligne qui permet à tout jeune, qu'il soit au Cameroun ou à l'extérieur du Cameroun, de pouvoir se former en ligne via les 10 modules consacrés au réarmement, au terme duquel il est évalué et il a une première attestation qui lui est délivrée en ligne. À l'issue de cette attestation, il a l'obligation de se rendre physiquement maintenant dans un centre de CMPJ de ressort de sa localité ou de sa circonscription de référence afin de participer à un travail d'intérêt général qui lui octroie maintenant l'attestation de réarmement moral définitif. Cette initiative, bien accueillie par les jeunes, va à coup sûr apporter un plus dans la dynamique d'insertion professionnelle. Dans la ville de Kumba, à présent, à l'occasion de la journée internationale de la famille, la municipalité de Kumba 2e a organisé un mariage collectif dans le but de tordre le cou au célibat. C'est de la salle des actes de la dite commune qui a servi de cadre à cette célébration. On en parle avec Patrick Ngwanya et Prince Aubin dans ce reportage. And fidelity. Let the persons here present. Witness that. I do take you to be my lawful wedded wife.
21 couples se sont dit oui pour la vie à la commune d'arrondissement de Koumba 2e. Ceci à la faveur d'un mariage collectif organisé par la délégation régionale du ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille. Au cours de cette célébration, le maire Jacob Bachou a remercié les 21 couples d'avoir pris la sage décision de légaliser leur union et a appelé les autres, encore en cohabitation, à faire de même. La remise des cadeaux et des actes de mariage ont marqué le clou de cette cérémonie qui se tient ainsi à l'occasion de la Journée internationale de la famille. Vive les mariés! Et en sport, pour refermer cette chemise de l'actualité, Confédération africaine de football, le comité exécutif présidé par le président de la CAF réuni à Kigali ce samedi a pris des décisions importantes pour valoriser le football africain. On en parle avec John-Peter Kay dans ce reportage. Acter le tournoi panafricain interscolaire et mettre à jour le calendrier des compétitions, c'est l'essentiel à retenir du comité exécutif de la Confédération africaine de football qui s'est tenu ce samedi à Kigali. Rencontre qui a vu la présence de Paul Kagame, le président de la République du Rwanda, d'Aurore Mimosa Munyangaju, la ministre des Sports, et de Gianni Infantino, le président de la FIFA. À l'issue de celle-ci, le comité a reconnu le travail accompli pour donner des bases solides au championnat panafricain interscolaire de football CAF FIFA et pour la mise en œuvre du programme visant à renforcer la professionnalisation de l'arbitrage en Afrique. Et pour mener à bien ce nouveau tournoi, le président de la CAF a informé le COMEX de la décision de la fondation Motsepe de faire un don de 10 millions de dollars à la CAF, ce qui a amené le comité à intégrer le championnat panafricain interscolaire de football CAF FIFA dans les compétitions de la CAF. Le président Patrice Motsepe et le secrétaire général Véron Mosengo-Omba ont exprimé leur engagement à prendre les mesures appropriées dès la soumission du rapport final d'audit de la PwC afin de garantir le respect des meilleures pratiques mondiales en matière d'audit, de gouvernance, de passation des marchés et d'appel d'offres. Un projet de financement à hauteur d'1 milliard de dollars a été présenté pour l'amélioration des infrastructures de football en Afrique, mais celui-ci devra faire l'objet d'un examen approfondi. Un programme de formation d'un corps d'élite d'arbitres au sein de la CAF a été proposé. C'est le résultat d'un accord de collaboration signé avec la FIFA, mais resté sans effet jusqu'ici. Le comité exécutif, pour finir, a approuvé les pays hôtes pour les compétitions à venir. On retient par exemple que la Ligue des champions féminines de la CAF, la toute première, mais également la CAN U20 2023 auront pour pays hôte l'Égypte et la CAN U17 2023 sera en Algérie pour ne citer que celle-ci. Le comité exécutif a enfin approuvé les décisions du comité d'urgence relatives au report des éliminatoires africaines de la Coupe du Monde de la FIFA Qatar 2022 qui devait se jouer en juin 2021. Les rencontres des éliminatoires se tiendront désormais durant les fenêtres internationales de septembre, octobre et novembre 2021 ainsi que de mars 2022. C'est avec cette information qu'on referme cette édition de l'information. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Restez en compagnie de nos programmes sur la télévision du Monde et bon début de semaine à vous. LTM, la télévision du monde inspirée par vous.